Prends le traversin, mets le traversin vers le milieu du tapis. Assieds-toi sur le traversin et descends pour avoir la fin du traversin entre les omoplates. Genoux pliés, pieds larges à la largeur du tapis, plus ou moins. Glisse le coccyx sous le corps, descends. Les épaules descendent vers le sol sans toucher le sol. Là, tu peux mettre les bras soit en position de cactus si tu es assez souple. Si aujourd'hui, c'est un peu trop de commencer comme ça, n'hésite pas à le mettre écarté sur le côté. Si c'est encore un peu trop poussé, n'hésite pas à bouger les mains vers les hanches. Donc, trouve la position des bras qui est plus confortable pour toi. Laisse la tête descendre au sol. Sabine, encore plus en arrière. Les épaules ne sont pas sur le traversin. C'est vraiment la pointe des omoplates qui est sur le traversin, mais les omoplates descendent, sont proches du sol. Ils ne touchent pas le sol pour style 2 cm. Donc aussi, Evelyne, tu peux pousser ton corps un peu plus en arrière. Comme ça, les épaules ils vont descendre un poil plus et tu auras une plus grande ouverture de la cage thoracique. L'idée, c'est d'avoir une belle ouverture, mais d'être quasi confortable. Okay. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse chaque expiration détendre ton corps. Détends le front. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire. Laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Détends la gorge, la nuque. Détends les épaules. Laisse les épaules descendre encore plus vers le sol. Détends les bras, les avant-bras, les mains. Détends la cage thoracique. Le dos. Le ventre. Détends le bassin. Les hanches. Cuisses et derrière des cuisses. Genoux. Mollets. Tibia. Chevilles et pieds.
Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et observe chaque aspect de ta respiration. Observe la cage thoracique, le ventre bouger. Observe si ta respiration est profonde ou superficielle. Observe la longueur de ta respiration. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Observe chaque élément. Et à la fin de la prochaine expiration, prolonge ta respiration, rends ta respiration plus longue, plus lente, sans trop forcer. Sois gentil, mais joue avec ton limite. Rends ta respiration plus longue, plus lente, plus profonde. Mais imagine de garder cette respiration pour plusieurs minutes. Donc, règle la respiration pour qu'elle soit confortable. À la fin de la prochaine expiration, règle inspiration et expiration. Pour avoir la même longueur. Même longueur entre inspiration et expiration. Respiration longue, lente, profonde mais confortable.
À la fin de la prochaine expiration, prends le contrôle aussi des phases passives. Et règle les deux pauses pour avoir la même longueur. Même longueur, inspiration et expiration. Longueur pareille pour les deux pauses. Respiration longue, lente, profonde mais confortable. Encore 3 respirations. Et à la fin de la troisième, prends le contrôle pour créer une respiration qui aille la même longueur pour les 4 phases. Règle les phases actives pour pouvoir avoir la même longueur pour les 4 phases. Inspiration, pause, expiration, pause. Les 4 de la même longueur. Les derniers instants. À la fin de la prochaine expiration, reviens à une respiration libre et décontractée. Reste pour quelques instants dans cette position, juste pour observer s'il y a des sensations ou des émotions qui remontent en surface. Et quand tu peux, à ton propre rythme, roule sur le côté droit. Prends ton temps. Prends le temps de rouler sur le côté. Et reste pour plusieurs respirations sur le côté droit avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Prends le traversant et assieds-toi sur le traversant. Prends aussi une bloc et la sangle. Crée une boucle dans la sangle assez petite. L'idée, c'est d'avoir les deux bras à l'intérieur de la sangle, au niveau du coude, et le bloc entre les poignets. Si la sangle est assez serrée, tu ne devras pas faire aucun effort pour garder le bloc entre les poignets. Tandis que si la sangle est plus large, oui, c'est plus confortable dans un côté, mais tu dois serrer physiquement la sangle avec les bras. Donc, garde la sangle assez serrée pour ne pas faire d'effort pour garder le bloc en place. Okay. On est presque là. On y est presque. Bras tendus. OK. Juste devant toi. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et en même temps, glisse les omoplates vers la taille. Okay. En gardant les omoplates vers la taille,
Et le sternum vers le haut, bras tendus. Très doucement, on commence à lever les bras. Bras tendus, toujours. Glisse les omoplates en direction de la taille. Dès que tu arrives à ton maximum, c'est-à-dire où les bras ne peuvent plus monter et les omoplates sont toujours en bas, laisse les omoplates grimper, mais que très peu. Juste pour arriver à lever les bras directement vers le ciel. Bras toujours tendus, baisse les omoplates. Rends les épaules larges. Épaules larges. Baisse les omoplates. 3 respirations. Et à la fin de la 3e, très doucement, redescends les bras. Cool. Prends le traversant, mets le traversant légèrement vers le milieu du tapis, de nouveau. L'idée, c'est de faire exactement la même chose. Donc, sangle entre les coudes, le bloc entre les poignets, mais les omoplates sont sur le traversant. L'idée, c'est d'avoir les pieds bien plaqués au sol. On descend pour avoir les omoplates sur le traversant, bras tendus vers le ciel. Dès qu'il y en a dans cette position, on lève le bassin et on pousse légèrement avec les pieds contre le sol pour descendre la tête au sol. Garde encore les bras vers le ciel. Le traversant est derrière les omoplates, pas derrière la nuque. Hein. OK. La tête est au sol. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Omoplate vers la taille. Pousse aussi légèrement avec les pieds contre le sol, comme pour pousser le corps vers l'avant. Très doucement, commence à descendre les bras vers le sol. Même chose qu'on a fait avant, donc continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse aussi les épaules à l'extérieur. Dès que tu arrives à ton maximum, c'est-à-dire dès que le bloc ne peut pas descendre plus, dès que les bras ne peuvent pas descendre plus sans laisser les omoplates monter, laisse-les monter, mais que très peu. Continue. Même si tu le laisses monter, continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule jusqu'à arriver à ton nouveau maximum. Le bassin est levé tout le temps. Glisse le coccyx sous le corps aussi pour rallonger les lombaires. 5 respirations. À la fin de la 5e respiration, laisse le bloc au sol. Prends les coudes, descends les avant-bras vers le ventre, descends le bassin et lève la tête. Même temps. OK. Voilà, roule sur le côté droit, pousse avec le bras gauche pour remonter. Garde le traversant vers l'avant du tapis et assieds-toi sur les talons vers l'arrière du tapis. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant et mets les avant-bras
sur le traversant. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les deux épaules à l'extérieur. Garde les bras tendus et active jusqu'au bout des doigts. Imagine que la partie centrale de ton corps, donc le buste, la colonne vertébrale, le sternum, la tête, pousse vers le traversant. Mais la partie externe de ton corps, donc mains, bras, épaules, descend vers la taille. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur. Et très doucement, remonte. Donc ça, c'était la version simple. Mais je peux vous assurer que maintenant, vous allez me détester. Comme ça, on commence. Prends les deux blocs. Et mets les deux blocs sur les mains, tout simplement comme ça. Pas sur le côté long, mais sur le côté, disons, moi j'ai les mains comme ça. Le bloc est dans cette position. Hop. Voilà. Et là, tu tends les bras complètement tendus, et tu descends les omoplates, les avant-bras sur le traversant. Tu marches en arrière pour avoir la bonne distance. Donc, bras tendus. L'idée, ce n'est pas de prendre le bloc avec les mains, mais de garder les blocs sur la paume des mains. Et là, tu descends. Evelyne, tu triches. Le traversant n'est pas sur les mains. Là, c'est beaucoup plus simple. Non, le traversant est sur les avant-bras. Ok, bras tendus. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur et essaie de ne pas faire tomber le bloc. Descends la tête. Et c'est l'horreur. C'est juste l'horreur. C'est horrible. C'est juste horrible. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, remonte. Bon, j'avais dit que c'était une torture, hein? Je l'avais quand même dit. Mais vous voyez, quand je dis de rouler les bras à l'extérieur, l'idée c'est ça, d'avoir les bras comme ça. Donc c'est hyper difficile. Ok. Maintenant, traversant à côté, 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Roule les bras à l'extérieur. Garde les doigts de main ouverts le plus large possible. Et tourne aussi les mains légèrement à l'extérieur pour avoir les index qui pointent directement devant toi. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière, les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très, très doucement, commence à tendre les jambes. Tu te rappelles les sensations que tu avais dans les positions qu'on vient de faire? Bon, essaye de les recréer au niveau des omoplates, au niveau des épaules. Parce que les mouvements sont toujours les mêmes. Bras tendus,
Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les deux épaules à l'extérieur. Pousse les clavicules vers les pieds. Et là, lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant. Pousse encore plus la poitrine vers les pieds. Et seulement là, sans perdre tous les mouvements qu'on a mis en place, laisse les talons redescendre, même s'ils ne vont pas redescendre complètement au sol. Bras tendus, tendus, tendus. Laisse la tête descendre librement vers le sol. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends et mets-toi dans la position de l'enfant pour 5 respirations. Oui, il y a certaines qui ont une respiration très longue, apparemment. Parce que les 5 respirations sont vraiment très longues. Les filles. Cool. Mets-toi assis sur les talons. Si c'est hyper inconfortable, mais même les 2 blocs sur les fesses. Comme ça, on est confortable. Mets les mains sur la base des cuisses. Et là, un mouvement con. Lève le sternum, pousse la poitrine vers l'avant et en même temps, pousse les 2 coudes l'une vers l'autre. Pousse de nouveau, de plus en plus, la poitrine vers l'avant. Lève le sternum, baisse les omoplates et les 2 coudes, de plus en plus ensemble. Et relâche. Inspire. Expire. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse la poitrine en avant, pousse les 2 coudes l'une vers l'autre, comme pour toucher les coudes. Mais baisse les omoplates. Et relâche. OK. Entrelace les mains derrière le dos. Lève le sternum, baisse les omoplates, tends les bras derrière toi. Pousse les mains vers le sol. En même temps, lève le sternum, pousse la poitrine en avant. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, glisse le coccyx sous le corps. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Et relâche. OK. Tends les bras devant toi. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Entrelace les pouces. Plie les coudes à 90 degrés. Garde les coudes plus ou moins alignés entre les épaules et la poitrine. Lève le sternum, baisse les omoplates et commence à pousser les 2 coudes à l'extérieur. Respire de plus en plus vers la cage thoracique. Baisse les omoplates. Et là, inspire profondément et garde le souffle. Avec le souffle à l'intérieur des poumons, pousse les côtes à l'extérieur. Utilise l'air pour pousser les côtes à l'extérieur. Et relâche. Tends les bras devant toi, pousse les bras en arrière dans l'articulation de l'épaule, entrelace les pouces dans l'autre sens, plie les coudes plus ou moins à 90 degrés, garde les coudes
plus ou moins aligné avec les épaules ou avec la poitrine. Lève les sternums, baisse les omoplates et commence à pousser à l'extérieur les coudes. Pousse, 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 pousse. Relâche la mâchoire. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Inspire profondément, garde le souffle. Encore une fois. Et relâche. Ok, cool. Crée des torsions, micro-cercles avec les épaules. Mais vraiment tout petit. L'idée, ce n'est pas de lever les épaules, mais de créer des petits cercles vers le bas. Tourne aussi dans l'autre sens. Parfait, Evelyne. Juste parfait. Ok, génial. De nouveau, Adho Mukha Svanasana. Donc, prépare-toi, 4 pattes, roule les bras à l'extérieur, plaque les mains au sol, doigts ouverts très larges. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Expire, Adho Mukha Svanasana. Enregistre toutes les sensations que ton corps te donne, où tu as plus de tension. Mais n'oublie pas de mettre en place toutes les informations et tous les mouvements pour cette asana. Donc, bras tendus, pousse les bras à l'extérieur, roule les bras à l'extérieur, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, clavicule vers les orteils, roule les cuisses légèrement à l'intérieur, roule le bassin en avant. Enregistre toutes les informations, surtout où tu as plus de tension. Observe aussi tes jambes. Observe si les talons sont au sol, sont proches du sol ou sont loin du sol. Et redescends. Mets-toi dans le bassin. Flex. Mets les mains à côté des hanches sous le bout des doigts. Lève les sternums, baisse les omoplates. Rapproche les deux coudes l'une vers l'autre. Pousse les lombaires vers l'avant. Mais en même temps, les épaules en arrière. Cambre légèrement le dos. Regarde un peu plus haut que le niveau des yeux. Inspire profondément avec l'expiration, lève les bras vers le ciel. Bras tendus. Et laisse les bras s'ouvrir un peu sur le côté. Baisse les omoplates. Pousse les deux pouces en arrière. Regarde toujours soit pile au niveau des yeux, soit légèrement plus haut, pas plus bas. Ok, et très doucement, relâche. Prends la sangle. Bon, là, il y a quelqu'un qui a les jambes très longues. Moi, je n'ai pas cette chance. Donc, on verra si on arrive à faire cette position avec la sangle. Parce que l'idée, c'est de mettre, de faire une boucle énorme, surtout si tu as les jambes longues. Pour moi, c'est assez petit.
de mettre donc un côté de la sangle derrière les os du bassin. Donc, pas au niveau de la taille, un peu plus bas, mais pas contre les fesses. Un poil plus haut. C'est vraiment là où si tu te touches, tu sens dur, tu sens l'os. Et l'autre côté, c'est dans la partie la plus large des pieds. Donc, il doit être assez large pour la plupart des gens. Evelyne, beaucoup plus haut la sangle derrière. Attendez, je vais prendre une sangle blanche comme ça. C'est un peu plus visible. Voilà. OK. Et là, plie légèrement les genoux et serre la sangle. Eh ben, je sais que pour toi, c'est trop court. C'est juste horrible. Tu as des jambes trop longues. C'est pas juste. Garde les genoux légèrement pliés, c'est pas un problème. Non, non, mets la sangle, mais garde les genoux légèrement pliés. Tu peux quand même le faire. Pas d'excuses. Même si c'est pas le complet, tu vas quand même sentir la différence. OK. Et c'est vraiment contre les os du bassin, un peu plus haut. Un peu plus haut, Sabine. Encore plus haut. OK. Donc, vous avez les jambes légèrement pliées et la sangle est tendue. OK? Bah, devine quoi? Tends les jambes. À ton maximum, Sabine, mais essaye de tendre les jambes. Donc, vu qu'on a la sangle derrière les os du bassin, dès qu'on tend les jambes, on aura le bassin qui roule légèrement vers l'avant. Si ce n'est pas assez clair, pousse aussi les pieds plus vers l'avant. Là, tu verras que le bassin roule en avant. Tu vois? Cool, parce que cette rotation en avant qui fait grâce à cette sangle, c'est la rotation qu'on doit faire de base en Dandasana. C'est la rotation qu'on doit faire de base en Adho Mukha Svanasana. C'est toujours la même. Dès qu'on plie en avant, il y a la rotation du bassin. Donc, c'est ça. Plus on roule le bassin en avant, plus on étire les ischions. Cool. Lève les sternums. Baisse les omoplates. Tends les bras vers le ciel et pousse les 2 pouces en arrière. Mais en même temps, pousse les pieds vers l'avant. 5 respirations. Pousse les pouces de plus en plus en arrière. Regarde, soit au même niveau des yeux, soit plus haut, pas plus bas. OK. Relâche, plie les jambes. Oui, c'est pas confortable. C'est vrai. Et enlève la sangle. Vu que ça, c'était pas confortable. Maintenant, il y a une torture. Yay! Vous êtes contente, hein? Vous êtes contente de faire le cours avec moi aujourd'hui. C'est vraiment, c'est que du plaisir. Alors, on va utiliser un bloc et surtout, on va utiliser le bord du bloc pour faire une
Il s'appelle un massage, mais ce n'est pas un massage, c'est une torture pour libérer la tension du fascia derrière le mollet. Donc, l'idée, je vous montre et après on va le faire ensemble. L'idée, c'est de mettre le bloc de biais et de mettre le mollet sur le bord du bloc. Pied flex, dès qu'on est dans cette position, que ça fait déjà mal comme ça, si jamais. Mais vu qu'on est vraiment des masos, on met les mains en arrière, on met le pied gauche contre le sol et on lève le bassin. Comme ça, il y a un peu plus de poids sur ce bord du bloc. Et là, on roule côté droite et côté gauche et on fait, entre guillemets, marcher le bloc le long de cette mollet. C'est horrible, je le déteste, mais c'est effectivement hyper efficace. Donc, pousse le mollet contre le bord du bloc. Essaye de couvrir chaque centimètre du mollet, de la chair vraiment du muscle. Pied flex. Tu vas sentir la différence dès que tu vas mettre le pied flex. Voilà. Oui, je sais que c'est moins sympa un pied flex, mais comme ça, on va vraiment toucher le fascia, que c'est souvent là où on garde plus de tension. Oh, punaise, c'est horrible. C'est juste horrible. Et c'est pas terminé parce qu'il y a encore 30 secondes à faire. 30 secondes dans cette position, c'est tellement long. C'est horrible. On est presque au bout. Bravo les filles. Presque au bout, les dernières secondes. Relâche la mâchoire. Et relâche. Oui, c'est horrible. C'est comme si on avait des bleus ici derrière. Je le déteste. Mais comme je dis, c'est quand même assez efficace. On va passer de l'autre côté. Parce que ce n'est pas joli de libérer les fascias seulement dans un côté. On prend en boîte, donc ça ne va pas. Donc, préparez-vous déjà avec le bloc. Donc, le bloc est de biais. Et l'idée, c'est de masser pas derrière le talon, mais c'est vraiment dans la chair. Donc, d'ici plus ou moins jusqu'ici. Pas derrière le genou non plus. C'est vraiment là où il y a de la chair. OK, prête? Et on y va. Lève le bassin, pied flex et commence à Alléluia. Alléluia. Il y a toujours un côté qui est plus... ils m'ont dit qu'il ne faut pas dire douloureux, mais disons qui est plus intense que l'autre. J'espère que le côté intense, c'était le droite, parce que comme ça, là, ça va un peu mieux. Mais ce n'est pas toujours ça, hein? Donc, pied toujours flex. Essaie de parcourir vraiment tout le mollet. On ne triche pas. On ne perd pas trop de temps à déplacer le bloc. OK, 20 secondes, les filles. On y est presque. Relâche la mâchoire.
On y est presque. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Relâche. Wouhou! Bravo. Cette torture chinoise est terminée. Non, ce n'est pas encore Shavasana, si jamais. Maintenant, vu qu'on a essayé de libérer un peu de tension derrière le mollet, ben, on va essayer de mesurer s'il y a 1 millimètre de différence. Donc, 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Roule les bras à l'extérieur. Fais un micro-pas en arrière avec les genoux. Omoplate vers la taille. Écarte les pieds. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Donc, avant, tu avais bien enregistré toutes les informations que ton corps t'a données. Essaye de voir s'il y a une petite différence. Surtout au niveau des jambes, surtout au niveau du mollet. Roule le bassin en avant comme si tu avais encore la sangle qui te poussait vers l'avant. Lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant, imagine encore d'avoir la sangle et laisse les talons redescendre en direction du sol. Trois respirations longues, lentes. Contrôle mais confortable, continue à pousser la poitrine en direction des pieds, continue à rouler le haut des bras à l'extérieur, continue à rouler légèrement les cuisses à l'intérieur. À la fin de la troisième, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana. Le poids de ton corps est sur l'avant-pied. Laisse la tête descendre libre vers le sol. Laisse la colonne vertébrale se détendre vers le sol. Laisse les bras se détendre. Cinq respirations. À la fin de la cinquième, plie légèrement les genoux, mets les mains à la taille et très doucement, remonte. OK? Main à la taille, pied droit en avant, pied gauche en arrière. Assez écarté. Roule la cuisse droite à l'extérieur, cuisse gauche légèrement à l'intérieur pour avoir le bassin le plus droit possible. Main à la taille. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les deux coudes l'une vers l'autre, poitrine vers l'avant, roule le bassin en avant et descend. Millimètre par millimètre. Continue à regarder vers l'avant. Ça va t'aider à lever le sternum. Garde le dos parallèle au sol. Mais là aussi, continue à rouler la cuisse droite à l'extérieur, cuisse gauche à l'intérieur pour avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. 3 respirations. Jambes actives. À la fin de la troisième respiration, très doucement remonte. Et plie la jambe droite. Le genou est directement sur la cheville, pas plus en avant. Et là aussi, contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Donc, roule la cuisse gauche à l'intérieur.
Mais vu que c'est un peu plus difficile de rouler la cuisse droite à l'extérieur, imagine de pousser de l'extérieur du genou droit vers l'extérieur de la hanche droite. Main à la taille, pousse les deux coudes l'une vers l'autre. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse le talon gauche de plus en plus vers le sol. Ventre en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, tends la jambe et change de pied. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. C'est écarté. Là, roule la cuisse droite à l'intérieur, cuisse gauche à l'extérieur. Garde le bassin le plus possible parallèle au petit bord du tapis. Main à la taille. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse les deux coudes l'une vers l'autre. Roule le bassin en avant et descend. Garde les deux jambes actives. Contrôle de ne pas avoir l'hyperextension des jambes. Evelyne. Et regarde vers l'avant pour t'aider à lever les sternums. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Plie la jambe gauche. Roule la cuisse droite à l'intérieur. Pousse de l'extérieur du genou gauche vers l'extérieur de la hanche gauche. Ventre en arrière. Talon droite vers le sol. Soit s'il touche le sol, soit s'il ne touche pas le sol, imagine de le pousser encore plus vers le sol. Main à la taille, lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les deux coudes l'une vers l'autre. Regarde un poil plus haut que ton niveau des yeux. Et très doucement, pour la jambe. Garde les jambes écartées sur le côté. Contrôle d'avoir la partie externe des pieds parallèle au petit bord du tapis. Main à la taille. Plie légèrement, mais c'est vraiment un micro-pli. Les genoux. Roule le bassin en avant. Et juste pour quelques respirations, garde le dos parallèle au sol. Pousse les deux coudes l'une vers l'autre. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et là, roule encore plus le bassin vers l'avant et détends la colonne vertébrale. Détends les bras. Laisse le poids de ton corps être sur l'avant-pied. Détends vertèbre par vertèbre. Détends le visage, détends le ventre. Ferme les yeux et reste là. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, plie légèrement les genoux, mets les mains à la taille et remonte. Ok. Charlie Chaplin, Tadasana. Pour la suite, on aura probablement besoin de 2 blocs. Je vous montre qu'est-ce qu'on va faire et après on va le faire ensemble. Si jamais, si tu as un mur pas trop loin,
Ça peut aider aussi. L'idée, c'est de mettre les blocs directement sur les épaules, bien avant. Les pieds sont ensemble, les gros orteils touchent. Donc là, on est censé être plus ou moins confortable. Si, cas où les blocs sont un peu pas assez hautes, entre guillemets, tu peux même le faire. Tu peux même prendre une chaise et mettre la chaise devant toi. Dans ce cas-là, tu auras les mains sur la chaise. Ça aussi, c'est 100% valable. C'est à toi de trouver une position où la position initiale, donc celle-là, doit être plus ou moins confortable. Une fois qu'on est là, on penche légèrement sur la jambe gauche et on lève la jambe droite derrière. Pied flex et on lève le sternum aussi. Si on est très, très confortable, on lève le bras gauche. Seulement le bras gauche. Et on redescend. Après, jambe gauche et bras droite. Et après, on redescend. Ok. Donc, on va le faire sérieusement. Alors, les mains sur bloc ou chaise. Penche-toi sur la jambe gauche. Lève la jambe droite. Roule la jambe droite légèrement à l'intérieur. Pour éviter d'avoir le bassin, le côté droit du bassin qui se lève, pousse le talon vers le ciel. Lève le sternum, regarde vers l'avant. Si tu es assez confortable, lève le bras gauche et pousse le pouce du bras gauche vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Bras et jambes. Penche-toi sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Roule la partie devant de la cuisse légèrement vers l'avant, vers l'intérieur. Pousse le talon vers le ciel. Si tu es assez confortable, lève le bras droit. Pousse le pouce de la main droite vers le ciel. Regarde vers l'avant pour t'aider à lever le sternum. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Pied droit en avant, pied gauche en arrière. Main toujours sur les blocs. Mets le bloc gauche en contact avec l'intérieur du pied droit. Les 2 jambes sont toujours tendues. Roule la cuisse droite légèrement à l'extérieur et cuisse gauche légèrement à l'intérieur. Lève le sternum, baisse les omoplates. Lève le bras droit, pousse avec le bras gauche contre le sol. Pousse l'épaule gauche vers la droite, épaule droite vers la gauche. Étends le bras droit vers le ciel. 3 respirations. Paridrita Trikonasana. À la fin de la 3e respiration, redescends la main droite et change de pied. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. Mets le bloc droit en contact avec l'intérieur, la partie interne du pied gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule la cuisse droite à l'intérieur, cuisse gauche à l'extérieur.
Inspire profondément avec l'expiration. Commence à pousser avec la main gauche contre le sol. Pousse l'épaule droite à l'arrière. Épaule gauche. Non, pardon. Épaule droite vers la gauche. Épaule gauche vers la droite. Lève le bras gauche vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends le bras gauche. Mets les 2 pieds ensemble. Mets les mains à la taille, plie les genoux et très doucement remonte. Tadasana. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Ventre en arrière, lève les sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Sans bouger le haut des bras, mais la paume face au cuisse. Mais garde les bras le plus possible détendus. Pousse l'arrière de la tête vers le ciel. Stable. Comme une montagne. Penche-toi sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Et là aussi, vous allez me détester. Prends le gros orteil gauche avec la main gauche. Et avec cette position très jolie, commence à tendre la jambe. Même si tu n'arrives pas à tendre les jambes, ce n'est pas du tout un problème. C'est juste la direction. L'idée, c'est de tendre la jambe. Juste devant toi. 3 respirations. Lève les sternums, baisse les omoplates. Si jamais je préfère avoir la jambe très pliée qu'avoir la jambe tendue, mais le dos qui plie en avant. Et très doucement, redescend. Retrouve la position stable de Tadasana. Penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite. Prends le gros orteil. Si jamais mets index et majeur, glisse index et majeur entre le gros orteil et le deuxième. Et après, tu peux prendre avec le pouce de la main droite et 2 autres doigts. Comme ça, c'est un peu plus bloqué. Et là, commence à tendre la jambe. Si jamais, garde le dos bien droit, mais garde la jambe pliée. Ce n'est pas du tout un problème. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, plie de nouveau la jambe et laisse la jambe redescendre. On va se coucher au sol. Si jamais oui, on est en train de s'approcher à Shavasana finalement. Donc, couche-toi au sol. Prends les genoux et pousse les genoux vers la poitrine. Roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Et là, écarte les genoux. Reste là pour quelques respirations. Juste avec les genoux écartés. Tout simplement. Continue à pousser les genoux en direction de la poitrine. Parce que plus tu fais
7 mouvements des genoux vers la poitrine, plus les lombaires, ils vont se détendre. Ok. Laisse les 2 pieds descendre au sol, pas trop loin des fesses. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps et lève le bassin. Pousse avec les pieds contre le sol pour lever le bassin. Interdiction de tourner la tête. Inspire, expire, redescends. Inspire, expire, lève le bassin, pousse avec les pieds contre le sol, entrelace les mains derrière les fesses, roule encore plus les hauts des bras à l'extérieur et pousse encore plus avec le pied contre le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, redescends. Et de nouveau, prends les genoux. Roule côté droit et côté gauche. Laisse les 2 pieds descendre au sol. Prends la sangle. Et mets la sangle dans la partie la plus large du pied droit. Tends la jambe droite. Tends les bras et prends la sangle. L'idée, c'est d'avoir la jambe droite tendue, mais aussi les bras tendus, les épaules au sol. Et reste là. Détends le ventre, détends le visage. Et contrôle ta respiration. Crée une respiration longue, longue. Contrôlée mais confortable. Rends ta respiration longue. Jambes tendues, bras tendus. Relâche la mâchoire. Et là, glisse le pied gauche à l'intérieur de la sangle. Plie la jambe droite et laisse la jambe droite descendre au sol. Garde la jambe gauche tendue et les bras tendus. Reste là, détends le ventre, détends le visage, détends les épaules. Ventre, gorge, visage, détendu. Jambe gauche et bras tendus.
Mets les deux pieds à l'intérieur de la sangle. Jambes tendues, bras tendus. Détends le visage, le ventre, les épaules, la gorge, puis les genoux. Et passe au Shavasana. Si tu as besoin de traversant, du coussin pour les yeux, d'une couverture, n'hésite pas à prendre tous les outils qui peuvent rendre ton Shavasana plus confortable. Observe juste pour quelques instants. Amène ton attention dans les jambes. Observe une certaine légèreté au niveau des jambes avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement. Purnamadam
Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Très très doucement, recommence à bouger les orteils, le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse ton corps se libérer de toutes sortes de tensions avec l'expiration. Une dernière fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi confortablement pour le chant de 3 hommes. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière dans le cœur. Ouvre les yeux. Namasté. Merci beaucoup.